On dit qu'on est ce qu'on mange, mais j'ai jamais entendu dire qu'on était ce qu'on écoute. Et moi, j'écoute vraiment beaucoup de rap, et je suis sûr et certain que ça a contribué à créer la vision que j'avais du monde. Et la vision de la vie et de la réussite dans le rap, c'est gagner de l'argent, beaucoup d'argent, et avoir des possessions, des biens matériels. Pour être tranquille, je dois faire de l'argent, je peux pas finir ma vie comme un soulard. Ça va pas, je roule un calmant et je pense qu'à faire des sous comme un bâtard. Ton pote de chez sa mère, comme d'un moitié par le corps, bloqué pour un salaire. Et en fait, j'ai tellement entendu ça que je l'ai jamais remis en cause ce modèle. Pour moi, il y avait que ce schéma de vie, faire un maximum d'argent. Et en tant qu'humain, là, j'avais enfin une fin à atteindre, un objectif de vie que le rap m'avait donné et que j'ai accepté naturellement. Mais on peut pas dire que c'est que le rap qui a fait ça parce qu'on vit dans une société capitaliste et tout nous pousse à consommer, à faire beaucoup d'argent, et le rap c'est qu'une conséquence de ça, je pense. Mais on va dire que le rap me l'a ancré dans la tête à force de répétition pendant des heures et des heures dans mes oreilles. Le boulag, ça charbonne comme chinois pour toucher gros boulard. En fait, je disais que j'ai accepté naturellement parce que, en tant qu'humain, quand on arrive sur Terre, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on n'a pas vraiment d'objectif de mission de vie. Et je pense que quand tu sais pas quoi faire et que quelqu'un t'en propose un, dans cet exemple-là, c'est le rap, bah, juste tu peux l'accepter et ça devient ton objectif à toi. Et moi, le rap, il m'a donné 2 grands objectifs, en plus de celui de gagner beaucoup d'argent. Le premier, c'est percer. Percer, dans la vie d'un rappeur, c'est franchir un cap, en fait, un cap de popularité, et aussi, c'est à ce moment-là où tu vas gagner beaucoup plus d'argent, tu vas être reconnu. Mais finalement, ce terme-là, il n'est pas que propre au rap. Je pense que même si on parle d'une carrière professionnelle, il y a un moment où quelqu'un qui n'est pas rappeur va pouvoir percer, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va avoir plus de responsabilités, gagner plus d'argent, avoir un poste plus important. Mais moi, j'associe ce terme beaucoup aux rappeurs et aux youtubeurs, et je trouve que c'est le même pour les deux. D'ailleurs, on voit beaucoup de ce mot-là quand on écoute des musiques sur YouTube ou qu'on regarde des youtubeurs. Il y a beaucoup le commentaire qui revient « Oh, j'étais là avant qu'il perce » ou « C'est qu'une question de temps avant qu'il perce » ou « Je suis sûr que lui va bientôt percer, j'espère qu'il va percer ». Et on voit vraiment que c'est un but, hein. Même les personnes qui regardent ou qui écoutent ces vidéos, ces musiques, souhaitent aux personnes qui font ces vidéos, ces musiques, de percer. Et le deuxième objectif de vie que j'aime beaucoup, je crois que c'est mon préféré dans le rap, on retrouve ce message chez tous les rappeurs, dans quasiment toutes les musiques, c'est de rendre fier sa famille, de mettre bien sa famille et surtout sa mère, avec de l'argent, de la mettre à l'abri avec de l'argent, du matériel. Et moi, j'y ai pensé récemment à ça et je l'ai remis en cause que très récemment. Et je me disais, en fait, c'est comme s'il y avait aucun autre moyen de rendre fier et de mettre bien sa famille, de remercier, l'amour, de montrer son amour et d'être reconnaissant. Le seul moyen de faire ça, c'est avec de l'argent ou du matériel, comme s'il n'y avait pas d'autre solution. Donc c'est un objectif qui est discutable, et même si je suis sûr que c'est pas la bonne façon de le faire, moi j'ai quand même envie de le faire. Mais je sais pas si c'est une bonne façon de vivre sa vie dans le capitalisme, être capitaliste, de chercher le profit et d'accumuler des richesses. Je sais pas si c'est bien ou pas, il y a sûrement des avantages et des inconvénients, et je m'en préoccupe pas trop. Mais je me dis que là actuellement le monde est comme ça, je peux pas le changer. Et comme dirait Caris, c'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Et donc moi ma philosophie, c'est plus de préférer apprendre à bien jouer le jeu, plutôt que de rager sur les règles. Je suis à côté des 2 plaques, concu on dirait des compètes de blagues. Art de la guerre, Sun Tzu, Shenzhen, Général, Corleone, Blackjack sur la prod comme McGregor et le général. En tout cas, j'ai l'impression que le rap, il me donne les bonnes cartes, la bonne main pour gagner le jeu et remplir ma mission capitaliste, c'est-à-dire gagner de l'argent, percer et acheter une maison pour ma mère. Moi, quand j'écoute du rap, je suis motivé à bloc. Ça donne tellement de force et d'énergie. Et c'est l'ego trip dans le rap qui en est pour beaucoup. Si je devais l'expliquer un peu, je dirais que ça serait l'art de se vanter, de dire qu'on est le plus fort, qu'on écrase tous les autres. Et dans le rap, ça c'est exprimé de plein de manières différentes et ça peut toucher tous les domaines de la vie. C'est dire que je suis le plus talentueux, le plus riche, mes copines sont plus belles que les tiennes. Et dit comme ça paraît ridicule, mais quand on écoute ça tout seul,
dans ces écouteurs, ça rend fou. T'as l'impression d'être le roi du monde, d'être plus fort que tout le monde. Et c'est cette sensation-là que je recherche quand j'écoute du rap. Je sais pas comment l'expliquer scientifiquement, mais on va juste dire que ça fait du bien. Dans ce jeu très peu d'adversaires, personne derrière à remercier. Je suis pas comme eux et ma mère, c'est que j'étais destiné à percer. Mais cette sensation, c'est un peu un piège, parce que moi, ça me fait penser pas mal à la sensation que j'avais quand je regardais des vidéos de motivation sur YouTube. Il y a une période où j'en regardais pas mal, maintenant plus du tout, parce que je me suis rendu compte que, en fait, ça changeait rien. Sur le coup, j'étais motivé, j'avais des bonnes sensations de motivation, justement, mais au final, je faisais pas plus que d'habitude. En fait, t'as beau écouter Dans la légende ou regarder toutes les vidéos de David Laroche, à la fin de la journée, tu seras bien, mais t'auras rien fait. En écoutant ou en regardant ça, en fait, tu veux juste ta dose de cette sensation. T'as un gros pic qui monte de motivation et ça redescend très vite. Donc en fait, il n'y a aucune bonne raison d'écouter du rap, surtout que plus je grandis, plus le temps passe. Et moi, je suis d'accord avec limite 80-90% du message qu'il y a dans les morceaux de rap, à part ceux que j'ai énoncés dans la vidéo, c'est-à-dire percer, rendre fier sa famille et gagner de l'argent. Le reste, en fait, je fais cette vidéo juste pour me justifier et me déculpabiliser un peu. Je fais genre le mec intellectuel qui s'analyse, qui fait genre j'ai compris pourquoi j'écoutais du rap et j'ai compris ce que le rap a fait sur moi, juste pour me sentir mieux et voilà, comme ça je montre qu'on peut écouter du rap, aimer le rap et pas être trop con. Il y a des gens que j'aime pas beaucoup qui jugent les personnes sur ce qu'elles écoutent et les gens qui écoutent du rap sont très souvent jugés pour être des racailles ou des gens bêtes. Et voilà, je pense que c'est aussi pour que je fais cette vidéo, pour montrer que c'est pas le cas. Et là c'est bon, je suis libéré, je vais pouvoir continuer à écouter du rap tranquille. Je voulais juste me rendormir un peu quand mon réveil sonnait. Je voulais juste mettre à l'abri de maman, mais j'ai volé son sommeil. Pour du bif, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait puisqu'on voulait sauver.